nous venons de rencontrer le gouvernement du Sénégal sur la convocation de M. le Premier ministre, qui a également présidé la rencontre. Nous devons le dire, sur les questions de bonne gouvernance, le gouvernement du Sénégal a encore pris des décisions. Pour ce qui concerne le prêt DMC, ils ont indiqué que ce prêt-là, qui depuis des années n'a pas été payé, les ayants droit pourront percevoir à partir de mars 2018. Et M. le Premier ministre aussi nous a indiqué que par rapport à ce que nous appelons les lenteurs administratives, l'année 2018 constituera l'année de l'appurement de tout le stock des projets et des actes qui dormaient au niveau de la fonction publique. Il est également revenu sur la question du corps des administrateurs scolaires comme les passerelles professionnelles. Une réunion sera tenue et à l'issue de cette réunion au niveau de la fonction publique, le concours pour les passerelles professionnelles dans le moyen secondaire pourrait être convoqué. Également, pour le corps des administrateurs scolaires, cette réunion nous permettra de prendre les meilleures décisions possibles afin que cet accord soit matérialisé. Il y a aussi la question de la banque islamique. À l'Institut islamique, à l'issue de la rencontre, un audit sera fait et d'ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale doit prendre les mesures idoines pour que les professeurs qui avaient été relevés de cet établissement, qu'on puisse les restaurer dans leur établissement. Sur la question de l'habitat aussi, le gouvernement du Sénégal a annoncé 3,5 milliards pour au moins permettre le déménagement ou l'aménagement de certaines zones comme Kantène et le lac Rose. Ces questions-là, si nous les avons considérées comme des questions de bonne gouvernance, nous avons retenu avec le gouvernement du Sénégal et les enseignants que ces questions-là n'ont jamais fait l'objet de grève dans le secteur de l'éducation. Je crois que c'est important de le préciser. Ce qui nous préoccupait et qui aujourd'hui constitue une situation difficile chez les enseignants, c'est le régime indemnitaire. Et sur cette question-là, le Premier ministre nous a indiqué clairement qu'il ne pouvait pas pour le moment prendre des engagements. Le seul engagement que nous avons noté sur ce plan et qui est très largement en deçà des préoccupations que nous avons exprimées, c'est sur l'indemnité de logement, où le gouvernement pense pouvoir mettre à partir de janvier 2019 10%, c'est-à-dire 12 milliards de francs. Comme vous le savez, nous sommes des mandatés. Nous allons dans une réunion de plénière avec l'ensemble des organisations syndicales évaluer ces propositions du gouvernement. Mais nous le disons d'emblée, par rapport au régime indemnitaire, nous sommes restés sur notre faim. C'est le message que nous voudrions transmettre à l'opinion en attendant la réunion d'évaluation de toutes les propositions. Et cette réunion d'évaluation fera l'objet d'un PV qui sera partagé avec tous les enseignants du Sénégal. Et c'est à ces enseignants de nous indiquer la conduite à tenir. L'insatisfaction, c'est donc au niveau du régime indemnitaire? Oui, bien sûr. Nous l'avions dit par rapport au régime indemnitaire qui a fait l'objet d'une étude. Et nous le disons, cette étude-là, Monsieur le Président de la République, possède les résultats. Le dire aussi, c'est important, c'est que le gouvernement nous a argué dans l'argumentaire que comme il y a un niveau salarial élevé pour certains et faible pour d'autres, ils ne savent pas comment faire pour qu'on arrive au juste milieu. Je crois que ça, c'est un argumentaire que nous ne pouvons pas accepter. C'est la raison pour laquelle, s'ils disent vouloir ajouter, selon le pourcentage, 6 000 francs seulement sur l'indemnité de logement des enseignants, nous considérons que c'est très en deçà de nos attentes. Et quel est le chiffre qu'il faut?
Non, le chiffre qu'il faut, mais écoutez, nous sommes dans des discussions. Et étant donné déjà que le Premier ministre pense ou souhaite nous rencontrer en avril 2018, nous considérons qu'on devra avoir très rapidement une rencontre pour que nous tous, nous puissions, chacun en ce qui le concerne, faire des propositions qui peuvent nous permettre de sortir de cette situation de crise. Qu'en est-il des mots d'ordre de grève? Est-ce que vous allez suspendre les grèves? Écoutez, je vous ai dit que demain, nous allons évaluer avec toutes les organisations syndicales. Et notre évaluation, le compte-rendu qui sortira de la réunion d'évaluation sera envoyé à l'ensemble de nos camarades et nos structures vont se réunir pour nous indiquer la conduite à tenir.